production donc promise de ces avions d'entraînement qui pourraient très bien passer en Europe par un avion italien. Un gadget, comme on l'appelle familièrement dans l'armée de l'air, ça pèse à peu près 7 tonnes 2 en charge. Sa vitesse, eh bien, elle est de 1000 km/h, un petit peu inférieure à la vitesse du son, ce qu'on appelle du haut subsonique. Et le cas échéant, il peut être armé. Ce n'est pas seulement un avion qui sert à apprendre à piloter, mais ce sont les premiers pas du pilote vers un système d'armes. Et pour utiliser le canon Dexter, par exemple, d'un Mirage 2000 ou d'un Rafale, eh bien, on apprend à se servir de ces armes sur un Alpha Jet de la base de Caio, puisque le canon est emporté en nacelle sous le fuselage, comme l'étaient à l'époque les Mauser sous les avions allemands. The maximum takeoff weight is 16,500 pounds, the maximum operating speed 540 knots, stall speed 90 knots. L'Alpha 4 revient pour se poser en 0,3, c'est-à-dire face au mur de Roissy, qui s'étend virtuellement entre la plateforme du Bourget et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dont on voit le trafic qui s'en va. Aujourd'hui, les décollages à Charles de Gaulle se font en direction de l'ouest. Et tout à l'heure, j'ai assuré l'un de nos occupants de la poste de commentaire a vu passer au loin la silhouette d'un A380 d'Air France qui partait travailler. L'heure est venue maintenant de voir de beaucoup plus près un A380, celui-là est aux couleurs d'Airbus. Voici avec les compliments de Christophe Caille et de M. Chapman, John Chapman qui est son copilote. Voici donc le géant qui murmure, l'A380, le plus grand avion de transport de passagers au monde. Quadri-réacteur, très long courrier, très gros porteur. Un avion qui pourtant évolue normalement, son domaine d'évolution c'est la stratosphère ou presque, c'est 11 km d'altitude et c'est 3 km plus haut que l'Everest et c'est des vitesses de l'ordre de 950 à l'heure. Mais là pendant 7-8 minutes, eh bien, vous allez avoir suspendu comme en lévitation ce géant murmurant. Alors pour les techniciens parmi vous, cette présentation est faite évidemment avec le train rentré et pourtant avec une sélection des volets et des systèmes hypersustentateurs de l'avion à 3, c'est-à-dire full -1, c'est-à-dire qu'on a les becs de bord d'attaque totalement déployés et les volets de bord de fuite relativement sortis sur toute la longueur de la voilure. Lining up on runway 21 to take off from your right to the left, the Airbus A380-800 in the hands of Airbus test pilot Christophe Caille, and he's assisted in the right-hand seat by John Chapman. It's the largest liner ever built and entered service in 2007, normally operated in high altitude at 39,000 feet, flying large numbers of passengers in comfort over straight line distances. You'll be able to see now for the next 6 minutes a display of what this aircraft is also capable of doing in a confined space. For the technically minded and the pilots among you, you may wish to know that the display is basically performed with the flaps set in the number 3 position. There are 4 positions on the flap on the A380. All this display, apart from the final stage, is at the flap 3 position. 3, 2, 1, 0. La poussée sur Toga, take-off, go around, les freins sont relâchés, l'avion accélère. La rotation sera aux alentours de 120 nœuds, 200 km/h environ. Il vient de la droite vers la gauche. Rotation at 120 knots, and the Queen of the Sky lifts into the air on the Sunshine Oval of Bourget.
sous les doigts, parce que c'est un avion qui se pilote réellement par pression très légère à cause de ses commandes de vol électriques. Et donc, les commandes de vol électriques ont ce site particulier qu'elles permettent une maîtrise de la trajectoire qui est absolument phénoménale. Regardez l'arrière des ailes de l'avion, le bord de fuite de l'avion. Et vous allez pouvoir, si vous avez de bons yeux, même si vous avez des jumelles, utilisez-les, regardez l'arrière des ailes, et vous allez voir la manière invraisemblable dont s'agitent les ailerons, dont s'agitent les gouvernes à l'arrière de l'aile. Les ingénieurs de chez Airbus ont appelé ça la valse des ailerons, et ces mouvements qui apparaissent désordonnés, qui évoquent presque ceux des rémiges d'un oiseau, qui confèrent cette capacité à maîtriser la trajectoire absolument sublime. Look carefully at the ailerons and watch how the fly-by-wire control system is operated during the flight, and you'll see the phenomena that the Airbus engineers call the waltz of the ailerons. The aircraft is powered by 4 engines. They can be either Engine Alliance GP7270 engines from a joint General Electric Pratt & Whitney consortium, or Rolls-Royce Trent 970 engines. Whichever configuration is selected, each engine has a takeoff rating of 70,000 pounds. The maximum takeoff weight is 1.2 million pounds, and the engine power gives a maximum cruise speed of 260 knots. It has a maximum range of 8,000 nautical miles. L'avion est équipé au choix de 4 moteurs qui sont soit des Engine Alliance, c'est-à-dire un consortium General Electric et Pratt & Whitney, soit des Rolls-Royce Trent. Les moteurs, en tout cas, tous les moteurs montés sur ces avions poussent autour de 31 tonnes, enfin 30 tonnes et demie, 31 tonnes chacun. L'avion à vide pèse 260 tonnes. À pleine charge, ça monte à 560 tonnes, 560 000 kilos. Et sa vitesse maximale est supérieure à 1000 km/h, 1020 km/h exactement, et il croise aux alentours de 945 à l'heure. Mais ça, c'est un passage à basse vitesse avec les volets 3. On le met sur une pente un peu cadrée à 130 et on descend à 180 km/h seulement et l'avion se pilote du côté droit. Slow speed, fly-by, and near 100 knots. Of these aircraft are today flying worldwide, 5 customers. Orders have been received from 18 customers, and firm orders for 234 are in the order books, being produced at a rate of 30 machines per year. Pendant le salon du Bourget, on a parlé d'une commande de 10 Airbus 380 pour un client indéterminé, paraît-il. C'est pas moi. Et actuellement, donc, ça nous met à peu près à 250 le nombre d'Airbus 380. Allez, maintenant c'est le push-over, le passage par l'avant que voici, durant lequel on sort les roues et après on s'inscrit sur une pente en descente prononcée en ouvrant un peu vers la gauche puis vers la droite. Push over, and as the nose comes down, the undercarriage is buoyed, and we turn to the left and to come round and bring the aircraft back to the field. And for those of you who are pilots and fly on weekends at the Aero Club, the crew are bringing the aircraft downwind to turn on finals at Le Bourget. Et pour ceux d'entre vous qui pilotent, donc toute cette présentation ayant été effectuée avec les volets sur le 3e cran, et bien là, pendant la descente, après avoir sorti les roues et eu l'indication du train sorti verrouillé, et bien on a passé les volets sur plein volet en passant le petit champignon qui sert à sélectionner les positions de sustentateur. On est passé au 4e cran et nous voilà donc maintenant en approche sur
Nous voilà maintenant en approche sur la piste 03 du Bourget. Il est beau, hein? Et en plus, il se pose court. Évidemment, il est là relativement vite, pas totalement vite d'ailleurs, relativement.